Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'une idée de désencombrement que j'ai eue. Moi, je ne suis pas vraiment confiné, je travaille encore. Donc, je travaille même plus d'heures que la normale. Que j'ai pas vraiment le temps de commencer les photos puis la numérisation parce que ça demande vraiment trop de temps. Les choses, donc, pour aller vendre des choses ou pour aller donner, les centres de dons, les magasins, tout est fermé. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour mettre de côté les choses dont je suis pas sûr. Les choses que je me dis, ah, on verra plus tard. Peut-être, ah, je suis pas sûr, je pourrais regretter. Les choses que j'hésite. Je le regarde, je le remets là, je le reprends, je le remets là. Donc, toutes ces choses-là dont j'ai des hésitations, j'ai décidé de toutes les mettre par terre dans le salon, dans un coin. Tout ce que j'ai pensé à me débarrasser, mais que j'hésite tellement, je mets tout ça dans un coin. Donc, ça va me donner quelques semaines avant que les magasins rouvrent pour prendre une décision finale sur ces objets-là. Le fait de les mettre de côté, bien, au moins je les vois, puis à tous les jours, j'essaie d'y réfléchir. Qu'est-ce que je fais avec? Il y a certains objets que j'ai déjà décidé de revendre quand la période de confinement va être terminée. Puis il y en a d'autres sur lesquels j'hésite vraiment beaucoup. Donc, ça me donne le temps de réfléchir à ces objets-là. Puis à toutes les fois, je trouve un objet que je me suis dit, on verra plus tard. Bien, je le mets de côté. Je le mets dans ma pile d'objets incertains. Donc, je sais que j'ai quelques semaines devant moi pour y réfléchir. Les choses dont j'arriverai vraiment pas à me débarrasser, je vais les ranger. Les autres, ils vont être soit vendus ou soit donnés. Puis, pendant ce temps-là, quand j'enlève ces objets-là, bien, je replace mes choses dans mes bacs et mes petites étagères en plastique. J'en profite pour replacer les choses. Donc, en voyant les affaires diminuer, puis en voyant les choses mieux placées, des fois, ça peut m'aider à prendre la décision de m'en débarrasser définitivement. Parce que si je décide de les garder, il va falloir que je les replace. Puis, je suis en train de remplacer les espaces vides par des choses auxquelles je tiens vraiment. Donc, ce que je veux vraiment décider de garder parmi mes indécis, eh bien, ces objets-là, il va falloir que je leur trouve un espace. Puis mon but, ben, c'est d'arriver à ce que tout ce que je possède rentre dans mes bacs de plastique. Puis j'ai 3 petites étagères en plastique. Donc je veux que la totalité de mes biens rentre dans ces espaces-là. Donc c'est mon but. Donc je vais essayer de mettre le plus possible des choses de côté pour y arriver. Donc je vais avoir mes indécis, ils vont en avoir de plus en plus mis de côté. La seule chose que je ne tiens pas en compte, ben, c'est les souvenirs, parce que ça, c'est le temps de le faire. Mais outre les souvenirs, je voudrais que ça rentre. J'ai 18 boîtes de rangement, 3 petites étagères, puis j'ai des étagères démontables, mais ça, je ne les calcule pas vraiment. Donc, je voudrais que ça rentre, que mes biens rentrent là-dedans, excepté les vêtements, puis les choses à numériser. Donc, quand je vais avoir atteint mon objectif, c'est là que je vais voir ma pile d'indécis, qu'est-ce que je tiens vraiment à garder dans ça. Je vais faire une petite tournée de ce que j'ai mis de côté, puis les raisons pourquoi j'hésite. Bon, dans mes indécis, il y a des choses que j'ai déjà décidées. En bas, c'est les livres, ça, c'est déjà décidé, je vais les vendre. Ici, c'est les boîtes de carton de mes appareils électroniques. Je me dis, si je veux les revendre, en n'ayant pas les boîtes, ça perd beaucoup de valeur. Donc, je dois décider quel appareil je suis certain de garder avant de me débarrasser des boîtes. Ça ici, c'était les appareils de mes lentilles, ceux-là ici. Eux, je suis pas mal sûr de les envoyer au recyclage. Ça, c'est un crayon que j'aime pas tellement. Lui, c'est décidé, lui, je vais le vendre. Ici, c'était pour mon diffuseur, mais c'est quelque chose de difficile à empaqueter et à déménager. Mais j'avoue que la boîte est plutôt embarrassante, j'hésite. Ça, c'est un livre que j'adore, mais je vais peut-être prendre des photos de chaque image puis le revendre. En bas ici, puis là, c'est des boîtes de mes ordinateurs. Là-dedans, il y en a 2 que je suis sûr de garder, mais on dirait que psychologiquement, le fait de savoir que débarrasser la boîte enlève de la valeur, ça me chicote. Donc, je suis en réflexion. Puis celui du haut, c'est mon vieil ordinateur. Mais je sais que numériser les souvenirs, j'en ai pour un minimum d'une année. Donc, est-ce que ça vaut la peine de garder la boîte un an? Mais je le sais que cet ordinateur-là, je vais le vendre quand je vais avoir terminé. Mais en attendant, la boîte prend de la place. Donc, j'hésite. Ça, c'est un poncho. C'est déjà décidé. Je le donne. Ici, j'ai une corde à danser électronique. Je voulais en faire, mais les voisins ne m'aimeront pas tellement si j'essaie de faire ça. Donc, probablement, je vais leur vendre. Ici, j'ai 2 tablettes. J'hésite parce que je les ai payées quand même assez cher. Puis, ils ont sorti après la nouvelle tablette de Samsung. Puis, je préfère la nouvelle. Fait que c'est dommage parce que je m'en suis presque pas servi. Donc, je suis en hésitation. Ça, c'est des figurines de collection dont j'hésite beaucoup aussi. Ici, les enveloppes, j'ai beaucoup hésité parce que c'est quelque chose qui est utile. Je peux en avoir besoin,
Mais le problème, c'est que je me sers d'enveloppe une fois par année. Donc, rendu là, peut-être que ça vaut la peine de les acheter au bureau de poste. Ici, c'est des souvenirs. C'est des petits porte-clés Tupperware que j'aime beaucoup, mais que, bon, je me souvenais même plus que je les avais avant de les trouver dans une boîte. Ici, j'ai un haut-parleur que j'hésite à revendre parce que j'ai quand même eu gratuitement un Google Chrome. Donc, j'hésite entre celui-là et le Google Chrome. Ici, c'est des bibelots que je trouve très beaux, ils sont dans le sac. Ça aussi, je les aime beaucoup, donc j'hésite, mais j'ai jamais eu de place pour les exposer. Donc, ça fait comme 5 ans qu'ils sont dans des boîtes. Même chose ici, c'est une affiche que j'aime beaucoup, mais que ça fait des années qu'elle est dans une boîte. Ici, c'est la boîte vide d'un appareil électronique. Ici, c'est déjà décidé, c'est un sac cadeau que je ne garderai pas. Ici, j'ai ma tablette graphique, mais j'ai jamais le temps de faire du dessin. C'était mon rêve de me remettre au dessin, mais en travaillant beaucoup, j'avoue que j'ai jamais eu le temps de m'y remettre. Donc ça aussi, j'hésite, parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais à chaque fois, c'est le temps qui manque. Donc ça, c'est mes objets en hésitation, on peut dire mes objets en quarantaine, ceux dont je ne suis pas sûr encore de leur sort, excepté peut-être le poncho et quelques trucs. Donc je vais prendre le temps de bien y réfléchir, je vais sûrement en trouver d'autres. Donc, tant qu'ils sont là, ça me donne le temps de penser. Pour ce qui est des boîtes, quand je vais m'être décidé, je peux les mettre facilement au recyclage. Les choses à donner ou à vendre, bien, je vais falloir j'attendre la fin du confinement. Donc, je vais continuer à mettre de côté peut-être mes au cas où, parce que mon objectif, vous voyez, tous les bacs qu'il y a là, c'est que la totalité de mes biens, excepté les vêtements et les souvenirs, rentrent dans ça. J'ai quelques boîtes de carton pour la vaisselle, parce qu'à un moment donné, il y a des limites aussi. Mais mis à part les choses vaisselle, pharmacie, j'aimerais que mes choses rentrent tous dans ça. Ça serait mon objectif pour avoir le moins de choses possible à déménager. Puis, de toute façon, les objets, s'ils sont difficiles d'accès, souvent, je ne m'en sers pas beaucoup. Surtout les bibelots, ça me fait mal au cœur de m'en débarrasser, mais j'ai pas de place. Puis, je bouge trop souvent là, pour ça. Ah, puis, il y avait aussi ce petit meuble-là que j'aimerais aussi me débarrasser. Donc, il faut que je débarrasse les choses avant. À l'autre place, je n'avais pas de garde-manger, donc je mettais la nourriture dedans. Mais je vais voir selon les biens que je vais me débarrasser. Peut-être que ce meuble aussi, je m'en débarrasserai. Donc, c'est un petit peu mes idées de désencombrement. Je vais y penser. À date, la seule chose que j'hésite vraiment, c'est la petite figurine en avant. Pour le reste, mes décisions deviennent je pense, de plus en plus à m'en débarrasser. Donc, ça va être à suivre.